Le Christ est là. Notre Dieu Tout-Puissant est ici. Vous sentez-vous perdu? Vous sentez-vous abandonné? Avez-vous perdu vos proches? Un de vos parents? Ou les deux? Vos amis? Un de vos frères? Avez-vous perdu un être cher au sein de votre famille? Toutes ces personnes qui sont là, isolées, vous vous sentez mal? Oui, vous vous sentez mal pour X raisons. Parce qu'on vous avait fait du mal, parce que ce soit vos amis ou que ce soit vos ennemis. On est là, on est en train de pleurer de notre côté, on sait pas pourquoi on vit. On sait pas pourquoi, parce que on vit pour voir nos proches mourir. Vivons-nous pour souffrir? Est-elle la vocation du Seigneur? Le Seigneur a même dit que lorsque nous sommes sur terre, nous souffrirons. Alors on se demande, mais pourquoi sommes-nous ici? Si on doit souffrir, le Seigneur veut qu'on se batte. Dans cette souffrance qu'on se lève. Dans cette souffrance qu'on se repent et qu'on se remet au Seigneur. Qu'on avance près de lui, car c'est lui le Christ Tout-Puissant. Le Christ est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, de Moïse. On se dit, mais ça fait partie des histoires, comme on vit quand on était au collège et qu'on a dû écouter des cours d'histoire ou autre. Mais non! Vis ta vie en vivant comme Jacob a vécu, comme Moïse a vécu, comme Abraham a vécu, comme Samson a vécu, comme tous les prophètes ont pu vivre l'expérience divine avec le Père, le Dieu Yahvé. Et comme le Fils, le Christ qui est venu sur terre et qui s'est remis au Père et dont le Père a remis toute la gloire au Christ. Le Christ est venu sur terre, nous a donné l'exemple parfait de comment vivre sur terre en présence de son Père à l'intérieur. Donc vivons en lui. Le Christ est parmi nous, il est en nous. Il est en nous, il vit en nous. Seulement si on vit pour lui et qu'on rejette toutes les mauvaises choses qui sont impures. Savez-vous pourquoi sommes-nous tentés? Savez-vous pourquoi? Car nous laissons entrer toutes les mauvaises choses en nous et pensons que c'est normal, alors que non, ce n'est pas normal. Il y a des choses impures que nous laissons entrer en nous. Nous savons que ce n'est pas bien.
mais nous le laissons rentrer, nous le faisons, sans penser aux conséquences, sans penser à ce que Dieu pense. Alors que tu sais très bien ce que Dieu pense, à l'instant même tu sais très bien ce que le Christ pense. Et c'est de là où il nous demande, ma fille, mon fils, écoute-moi, écoute la voix de sagesse qui est dans ta tête et qui te dit non, ne le fais pas. Même si tu as envie de te crier, d'avoir cette colère, tu as cette colère en toi, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Contrôle-toi, car tu sais, et si tu ne le sais pas, je te le dis, que c'est le Christ qui gagne toujours quand tu suis sa volonté, quand tu l'écoutes, quand tu suis ce qu'il te demande en action. Il ne suffit pas de dire et ne pas agir après, il suffit de l'écouter et d'agir. Parler est beau, mais agir est mieux, car ce sont les actions qui font foi, les actions, les pensées. Et ça passe aux pensées. Premièrement, c'est le penser. Neutralise tes pensées et mets en priorité les pensées du Seigneur qui te dit fais ci, fais ça. Et comment reconnaît-on cette voix, cette petite voix de sagesse parmi tant de voix qui te parlent autour, les voix qui viennent des cultures, de la culture de ta famille ou les voix qui parlent de ce qu'on t'a conseillé? Écoute uniquement ce qui te diffère de toutes les autres voix maléfiques. Malheureusement, ça l'est. Écoute la voix de sagesse. C'est très dur de discerner. Comment peut-on discerner? C'est très dur, mais comment? Quand tu sais que la voix te permet d'évoluer, elle te remonte, elle te met en valeur et que toi-même tu veux pas y croire. C'est de cette voix-là, la voix céleste qui te parle. Oui, même toi, tu as du mal à croire parce que tu te dis « Mais non, ce n'est pas moi. » Mais bien sûr que c'est toi, mon enfant. C'est pour toi que je te dis ça. Crois-tu que le Seigneur te rabaissera? Crois-tu que le Seigneur fera en sorte de te rabaisser comme les autres humains osent le faire? Ce sont des langues de vipères. Ils feront tout pour que tu n'avances pas. Écoute ce que le Seigneur te dit. Cette voix si douce, si confiante, elle te mènera loin, mon enfant. Crois en ce qu'il te dit. Crois-le, écoute-le et fais-le systématiquement. Tu verras ta vie illuminée d'une lumière blanche, mon enfant. Illuminée d'une lumière, que tous ces problèmes que tu as dans ta tête sont remis auprès du Seigneur et les Seigneurs les traitent un par un. Il te demande juste repens-toi en moi. Rependre, que veut dire rependre? Mais pardonne-lui, demande-lui le pardon de tous tes péchés, va vers lui, avance vers lui, écoute-le, prie, mon enfant. Tu crois que tu parles à personne, mais alors que tu parles à quelqu'un, et tu peux tellement évoluer, aller plus loin avec le Christ. Et le Christ est le berger, celui qui reportera tout ce que tu as fait sur terre auprès du Père. Mon enfant, toi qui es si perdu, toi qui es si triste, toi qui se sens abandonné, toi qui as tellement de problèmes, que ce soit divers problèmes, repens-toi, demande-lui, dis-lui, je te donne tous mes problèmes. Dis-moi ce que je dois faire.
à cet instant même, tu reçois une voix qui te dit déjà ce que tu dois faire dès demain.